Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies. Donc pour cet été, hein, on va voir un petit peu les tendances de l'été 2020 pour vous. Euh, donc on va voir avec déjà un petit message du petit oracle des fées. Et puis ensuite on ira voir avec l'oracle mission de vie côté comment dire, énergie d'action professionnelle. Voilà. Et puis ensuite on ira voir au niveau émotionnel, travail intérieur, développement personnel, voir un petit peu. Et au niveau relationnel et sentimental, un petit peu comment va s'articuler cet été, ces prochains mois pour vous, les taureaux. Et à chaque domaine, on développera avec le tarot Histoire de sorcière. Et puis on terminera par un message du tarot des anges gardiens pour avoir un message complémentaire. Voilà. Donc c'est parti. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc si ça ne parle pas, n'hésitez pas à consulter vos ascendants, enfin votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, ce sont des tirages généraux, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Hein, donc si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas. Il ne faut pas chercher plus loin. C'est que c'est pas pour vous. Voilà, tout simplement. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires pour une consultation. Allez, c'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour cet été, quels sont les messages, les énergies pour les taureaux? Ok. Et vous avez les gnomes, élémentaux de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Bon, voilà, vous avez du pain sur la planche. Organisation, planification, il y a l'idée de mettre de l'ordre. Hop, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de votre énergie d'action, domaine professionnel, on va dire quotidien, d'une manière générale, projet, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les taureaux? Ascendant taureau, lune en taureau pour cet été 2020 au niveau énergie d'action. Et vous avez, oula, événements imprévus et défis. Waouh! Donc ça va bouger. Voilà, pour vous, ça va bouger. On vous dit ici qu'il y a des choses effectivement qui peuvent se mettre en travers de vos chemins. Si vous avez prévu, je ne sais pas, si vous avez fait des projets, que ce soit au niveau professionnel ou de voilà, de ce que vous avez envie de mettre en place, peut-être partir en vacances par exemple, partir en voyage, des déplacements, des trucs comme ça. Bon, on vous dit ici qu'il va y avoir des imprévus, il va y avoir des défis à relever. Donc, sur le moment, c'est pas super agréable, hein, parce que c'est vrai que nous, enfin l'ego, le mental, l'être humain, d'une manière générale, on aime bien les choses bien paisibles, bien calmes, que tout se déroule comme sur des roulettes. Mais non, en fait, voilà, la vie fait que non, parce que sinon on s'ennuierait trop, ce serait trop facile. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de vous pousser un petit peu dans vos retranchements. Et puis, on vous dit ici que avec le petit oracle des fées ici, on vous invite à faire preuve d'esprit pratique et d'être beaucoup plus organisé, c'est-à-dire de mettre de l'ordre, de faire les choses étape par étape. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, mais là, on vous dit que si, c'est quelque part, on va vous obliger un petit peu à vous réorganiser, voilà, à prendre de nouveau peut-être de nouvelles habitudes, voilà, tout simplement, ou alors à redéfinir quelque chose. Voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent vraiment secouer un petit peu. On va voir avec le tarot. Pour vous, donc les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour cet été. Hop, au niveau énergie d'action, oh là là, il y a des peurs, des angoisses. Hein. Il y a des choses en tout cas qui sont difficiles, qui vous paraissent compliquées et qui vous paraissent difficiles. Ça peut être des choses que vous n'osez pas faire pour certains. On peut être dans la peur. La peur, vous savez, la peur qui paralyse, vous voyez, qui vous dit non, mais j'aimerais faire ça, mais non.
en fait. Ou alors là, on va vous mettre au pied du mur en vous disant, bon bah décidez-vous, c'est maintenant, ou oh non, non, mais je pourrais pas, j'y arriverai pas. Enfin, vous voyez, il y a cette notion de trac, de peur, de quelque chose d'assez fort là, qui vous paralyse. Ça, c'est drôle, ça. C'est ce que je ressens, hein. Voilà. C'est comme s'il y avait des choses qui allaient, et il va falloir réagir tout de suite. Vous n'avez pas le temps de vous faire à l'idée, et ça fait remonter des peurs. Mais alors, comme une énorme timidité là, et que vous n'arrivez pas à prendre les devants. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh là là, ne vous laissez pas. Alors, voilà, c'est ça. Pour certains, avec l'énergie du diable ici, c'est la tentation de ne pas bouger. Le diable, lui, il est là pour vous empêcher d'être totalement épanoui, d'être totalement libre. C'est quelque chose qui vous enferme. Donc il y a quelque chose qui vous angoisse, et pour moi ce sont vos peurs, hein. Ce sont vos peurs, vos angoisses, et j'ai la sensation que pour certains vous avez un énorme manque de confiance en vous et qui vous enferme. C'est votre mental qui vous enferme, ce sont vos peurs qui vous conditionnent, vous êtes conditionné par ça. Alors, ça va pas vous plaire, hein. Je pense pour vous les taureaux, c'est des choses qui en tout cas, alors ce sera pas tout l'été évidemment, mais je pense que c'est des choses qui vont marquer comme ça un petit peu votre été. Oui. La 7 de Pentacle nous parle de patience, d'apprendre à être patient, organisé aussi, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il faut attendre qu'on ne travaille plus. Il y a la notion quand même de toujours maintenir ses efforts, mais de savoir que le travail va finir par payer. Mais ne vous laissez pas influencer par votre, je dirais, vos peurs tout simplement, parce qui pourrait vous paralyser comme ça, vous empêcher de bouger, vous empêcher d'évoluer. Il y a quelque chose d'assez... Alors, en dos de deck, vous avez quand même la 2 de Pentacle, hein, qui va vous demander de faire des efforts justement pour garder une forme d'équilibre. Que ce soit au niveau professionnel ou financier ou dans votre vie matérielle d'une manière générale, il y a cette idée de allez, il faut que j'y aille, il faut que je relève ces défis en fait, il faut que je surmonte mes peurs, il faut que je me libère de ce truc là qui me... Alors pour certains, ça peut être effectivement démissionner. Voilà. Si votre boulot vous met la boule au ventre, partez. Vraiment. Il y a cette idée de dire si vous allez au travail avec la boule au ventre, avec les peurs, les angoisses, vous dormez quasiment plus, c'est qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas et on vous demande de vous en libérer. Voilà. Soyez patient avec vous-même, soyez doux avec vous-même. De toute façon, ça finira par payer les choses. Tous vos efforts finiront un jour par payer, hein. C'est cette notion-là aussi, de se dire que, voilà, les choses bougent de toute façon. Mais là, il y a la notion de figer quelque chose, il y a une situation qui vous emprisonne et ça vous savez que ça vous rend malade en fait. Vous devez le savoir, voilà. Voilà, tout simplement. Donc on vous dit un peu de patience, les choses en tout cas vont bouger. Il y a la notion de toujours devoir maintenir une forme d'équilibre. Donc attention en tout cas à ne pas rentrer dans ce schéma de perdre confiance en vous et d'être totalement paralysé par la peur. Voilà, hein. Donc il va certainement y avoir un travail de réorganisation. À chaque fois qu'il y a un événement imprévu, il va falloir avoir ce recul-là et de réorganiser les choses, mais surtout de ne pas vous laisser bloquer par vos peurs. Vous allez y arriver. Faire preuve de patience aussi, hein. Voilà, de se dire que les choses ne vont pas arriver du jour au lendemain, mais voilà, faites preuve de patience, les choses vont finir par s'arranger avec le temps. Voilà, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit ici. Bien, on va voir maintenant au niveau développement personnel. Au niveau émotionnel, développement personnel pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour cet été. Hop, voilà. Il y a la notion d'équilibre en fait à retrouver. Alors, on peut être sur le domaine de notre énergie, de votre énergie d'une manière générale, de savoir rééquilibrer un petit peu les choses, de ne pas trop vous épuiser dans un domaine, peut-être effectivement professionnel,
ou un domaine particulier qui vous demande beaucoup d'énergie, il y a cette idée de rééquilibrer les choses. C'est pour ça qu'on vous demande de réorganiser, de planifier, justement pour ne pas être trop... épuiser trop vos ressources d'un seul coup. Hein, parce qu'après, quand on est complètement vidé, on est fatigué, et là, on peut effectivement avoir des problèmes, des soucis de santé, on peut avoir effectivement des choses qui se rajoutent hein, au fur et à mesure. Hein. Donc, ici, on vous invite vraiment à rééquilibrer vos énergies. Pensez cet été, en tout cas, à faire des petites pauses, à vous ressourcer, à être vraiment dans prendre soin de soi, peut-être rééquilibrer votre alimentation. Rééquilibrer tout ce que vous pouvez rééquilibrer. Voilà. Tout ce qui vous paraît en tout cas déséquilibré, rééquilibrez-le en fait. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. On va voir maintenant en développant. Mais cette énergie d'équilibre, c'est ça. C'est qu'il va falloir toujours travailler en ce sens-là pour cet été. Donc pour les taureaux, ascendant taureau, taureau. Il y a la notion aussi de se sentir quand même assez serein ou sereine. Avec la 10 de denier, on est vraiment sur le fait de se sentir en sécurité et de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres avec vos proches, par exemple avec votre famille ou je sais pas, des personnes proches qui peuvent vraiment vous soulager quand même. Voilà. Vous savez que vous pouvez compter sur eux, vous savez que voilà, qu'il y a une certaine sécurité à ce niveau-là. Il y a l'idée ici aussi, parce que la 10 de denier, elle nous parle de choses, des transmissions aussi de la famille. Hein. Ça peut être la famille, la notion de famille, la notion de transmission peut-être. Mais là, il y a le changement ici. Avec la roue de fortune, on parle du changement tout de suite. Et c'est vrai qu'avec les événements et les imprévus, ça fait sens d'une certaine façon parce que cette idée de devoir changer peut-être ses habitudes, son confort, vous voyez, sa façon de consommer, sa façon peut-être de manger, sa façon d'être au quotidien. Il y a l'idée ici de changer ses habitudes. Il va falloir peut-être pour certains apprendre à changer et à rééquilibrer vos énergies ici. Hein. Ouais. C'est compliqué parce que pour certains, vous avez peur de manquer. Voilà. Vous avez peur de manquer et du coup, c'est ce qui peut vous empêcher, si vous voulez, d'être dans cette énergie d'équilibre, d'être dans cette énergie de ressources, d'avoir les ressources nécessaires pour justement réussir on va dire, à naviguer sur les flots un peu parfois déchaînés hein, de la vie. Là, c'est un peu compliqué parce que on vous invite à changer, vous savez vraiment qu'il faut que vous changiez certaines habitudes dans votre quotidien, mais vous avez du mal, parce que la peur de manquer est là. Voilà. Mais pourtant, en dos de deck, nous avons la 8 de coupe. Et la 8 de coupe, elle nous dit bien que vous allez décider de tourner le dos à une situation passée, à quelque chose qui ne vous satisfait plus. Malgré la peur de manquer, malgré la peur d'être jugé peut-être, ou enfin je pense pas, là on est plus dans le domaine émotionnel, dans le domaine je dirais développement personnel. Il y a vraiment cette idée ici de savoir que c'est mieux pour vous de quitter un état d'être, un état d'esprit ou une façon de faire au niveau de vos habitudes ou au niveau de ce qu'on a pu vous inculquer ou des idées reçues, voilà, de la famille par exemple, qu'il fallait faire les choses toujours comme ça ou qu'il fallait se comporter de telle ou telle façon. Et en fait, là, on vous invite, non, à rééquilibrer vos énergies parce que justement, il y a un changement. Voilà, on vous invite au changement. Il y a quelque chose qui va changer. Malgré la peur, effectivement, de manquer ou la peur d'être jugé, la peur d'être mis à l'écart, peut-être, on peut être là-dessus aussi, et vous allez quand même prendre cette décision d'aller chercher votre 9e coupe, hein, parce que la 8 de coupe, ça ne satisfait plus. Voilà, c'est terminé, ça fait partie du passé. Maintenant, vous allez vers un autre chemin beaucoup plus lumineux. Voilà. Donc au niveau, je dirais, énergétique, développement personnel, vous êtes à la recherche, en tout cas, de quelque chose de plus lumineux, à la recherche d'un équilibre vraiment qui vous correspond beaucoup plus. Donc pour cet été, il y a vraiment cette idée de changement. Voilà. Il y a un processus de changement qui se met en route et vous allez vraiment
partir à la quête de votre 9e coupe. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant pour vous au niveau relationnel et sentimental, pour vous les taureaux? Ascendant taureau, lune en taureau pour cet été 2020 au niveau relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les taureaux? Hop, et vous avez âme sœur ou flamme jumelle. Donc là, on nous parle d'une relation passionnée, passionnelle, avec une personne en particulier. Alors, lorsqu'on a effectivement cette carte-là, ça peut être idyllique, comme ça peut être plutôt chaotique. Voilà. Donc c'est pareil, la notion d'équilibre, c'est délicat. Hein. C'est rarement tout idyllique, enfin ça reste pas idyllique très longtemps. Les âmes sœurs, les flammes jumelles, enfin toute cette notion de relation particulière hein, qu'on a avec quelqu'un, souvent elle nous fait travailler, hein, elle nous fait travailler notre au niveau voilà, au niveau, comment je pourrais dire, développement personnel, voilà, elle nous fait travailler hein, sur nous, hein, pour savoir qui on est et pourquoi on est là, et ainsi de suite. Donc c'est pas toujours simple. Ça peut être des relations vraiment très impulsives. On peut voir la flamme, on peut voir le feu aussi intérieur. Hein, on peut être sur quelque chose de passionné qui peut être intense. Hein, voilà. Donc c'est des relations souvent intenses. On n'est pas obligé d'être dans le couple. On peut vivre une relation passionnée ou passionnelle avec quelqu'un de notre famille. Voilà, on peut aimer quelqu'un très fort, mais en même temps la détester tout autant parce qu'elle vous insupporte ou parce qu'il se passe des choses que voilà, c'est compliqué. Voilà, c'est des relations souvent compliquées. Voilà, donc on va parler de ça. Hein, on va développer un petit peu. Donc pour cet été, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à votre âme sœur ou à quelqu'un, une relation en particulier? Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour cet été 2020. Hop, alors le magicien. Le magicien nous parle d'un nouveau, comme s'il y avait un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ. C'est comme s'il y a quelque chose qui était initié, quelque chose qui est engagé. Il y a une certaine maturité aussi. Hein. Ça veut dire que vous disposez de tous les outils nécessaires pour pouvoir faire peut-être évoluer votre relation. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui démarre. Il y a un renouveau peut-être. Oui. Ben oui, ben il y a des hauts et des bas. Hein. Là, on est vraiment sur ce côté, il y a des hauts et des bas. Donc le 5 de coupe, c'est la déception. Il y a toujours un sentiment de déception, il y a de la désillusion parfois. Il y a le fait de se dire, voilà, j'ai l'impression que l'autre ne me comprend pas. Voilà, il y a une forme d'incompréhension, il y a des choses comme ça. Sauf qu'avec la carte du magicien, j'ai la sensation que vous avez cette capacité justement à passer au-dessus hein, de tout ça. À peut-être moins attacher d'importance à cette sensation de déception, à cette sensation de blessure, d'être tout le temps... voilà. Vous avez la capacité de transformer les choses, de changer les choses. En tout cas, j'ai l'impression pour vous, les taureaux, vous allez vraiment prendre le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. La carte de l'ermite, c'est d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi, d'essayer de comprendre. Vous êtes dans un cheminement intérieur, en fait, au niveau au niveau relationnel. Et il y a vraiment cette idée d'essayer d'apprendre peut-être d'autres façons d'être, d'autres façons de faire, d'autres façons de réagir face à l'autre et ne pas souvent nourrir cette 5 de coupe ici, cette énergie-là. J'ai la sensation pour certains que vous allez gagner en maturité. Vous n'allez plus rentrer dans ces disputes ou dans ces choses un peu trop violentes, trop passionnées, je sais pas, j'ai vraiment cette sensation de passer un petit peu au-dessus
tout ça et de gagner un petit peu de maturité, de sagesse et de vous poser et de chercher à comprendre voilà, les choses. Plutôt que d'être dans la réaction, vous allez être dans le recul, hein, dans la prise de recul, plutôt que de réagir bêtement, je dirais. Et non, il y a plutôt voilà, chercher à comprendre ce qui se passe, chercher à savoir des choses, pour essayer de transformer en tout cas et de donner une nouvelle dynamique à votre couple, hein, si on parle de couple, ou si c'est plutôt au niveau relationnel avec une personne en particulier. Il y a l'idée ici avec la grande prêtresse d'être connecté aussi à son intuition, à savoir un petit peu comment est-ce que vous comment réagir au moment voulu. Voilà, hein. Il y a un petit peu cette idée d'aller chercher sa sagesse intérieure et d'être vraiment connecté à son intuition. Et d'aller chercher aussi à savoir hein, ce qui vous semble un petit peu caché. Parce que la grande prêtresse, il y a la notion de secret aussi. D'aller chercher à percer un petit peu les secrets, vous voyez. Mais moi, je pense qu'on parle plus de maturité, de recherche à équilibrer les choses et à avoir une nouvelle dynamique avec ce magicien ici, d'être beaucoup plus à même de repartir sur des bases un peu plus saines ou un petit peu plus lumineuses. De ne plus cultiver cette énergie de déception, d'être tout le temps dans l'attente de ce que l'autre peut vous offrir et d'être tout le temps déçu parce que finalement, c'est pas ce que vous attendiez finalement. Hein. De ne plus être dans cette attente, mais d'être plutôt dans la proposition. Hein. C'est peut-être vous qui allez faire plutôt des propositions pour essayer de rééquilibrer justement cette relation, par exemple. En tout cas, on est toujours dans cet esprit de, d'organisation, voilà, de mettre de l'ordre dans sa vie, de prioriser certaines choses. Oui, c'est ça, c'est d'être vraiment pour pouvoir faire face aux défis, parce que visiblement vous allez avoir des défis à relever, hein, au niveau, je dirais au niveau professionnel, au niveau euh, de ce que vous devriez mettre en place dans la matière, c'est-à-dire dans votre activité quotidienne, il y a des choses qu'il va falloir vraiment mettre en place, hein, des imprévus, des défis à relever. Ça va peut-être pas forcément être agréable pour certains, mais c'est enrichissant. Voilà, c'est ça. C'est vraiment enrichissant ici. Et toujours cette idée d'équilibre, maintenez votre équilibre, toujours faire le point, d'essayer de rééquilibrer des situations. Si vous voyez que vous êtes trop épuisé, par exemple au niveau de votre travail, posez-vous la question de savoir comment est-ce que vous pourriez éventuellement souffler un petit peu et vous ressourcer. Voilà. Et pareil dans votre couple, si ça vous demande beaucoup trop d'énergie, il est peut-être temps de revoir les choses. Et je pense que c'est ce qui va se passer d'ailleurs ici. Hein. Avec l'ermite, on est sur l'idée de ok, je prends 5 minutes, je réfléchis, je prends du recul. Il y a l'idée de vraiment faire confiance à son instinct et à son intuition pour essayer de changer les choses. Hein. Ok, très bien. On va voir maintenant quel est le petit message du tarot des anges. Pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour cet été 2020. Hop, et vous avez la 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Alors effectivement, la 4 de l'action nous parle d'une situation qui se stabilise. Voilà. Même si effectivement il y a des imprévus, des événements compliqués qui vont chambouler tout ça, vous allez réussir en tout cas à stabiliser les choses, à retrouver cette forme d'équilibre. Donc on vous dit ici voilà, que c'est le moment de profiter, que ça va être le moment aussi d'être dans un sentiment de comment dire, de vous sentir suffisamment sécurisé pour pouvoir justement travailler sur vous et essayer justement d'enclencher des changements positifs, mais tout en douceur, vous voyez. Voilà, il y a plus cette notion, parce que j'ai l'impression par exemple, peut-être vous allez rentrer dans cet été avec une sensation de chamboulement, hein, comme si les choses bougent, de ne pas vraiment être sur quelque chose de serein. Hein, ça ne va pas forcément être serein pour vous, mais il y a cette notion de travailler dur et en tout cas vous allez mettre toute votre énergie à disposition pour rééquilibrer les choses. Voilà, et on vous dit que
vous allez réussir à rééquilibrer les choses et que lorsque ce sera beaucoup plus stable et beaucoup plus serein, vous pourrez profiter de la situation. Voilà, je crois que c'est ce message-là. J'en ai terminé avec votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi je vous souhaite de passer un excellent été et je vous dis à tout bientôt.